Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter l'histoire d'une de mes coachées, une femme que j'ai rencontrée et qui suit un accompagnement avec moi. Je ne vais pas donner son prénom bien sûr, mais j'ai envie de te raconter son histoire parce qu'aujourd'hui, je viens de terminer une consultation avec elle et on a mis le point sur un élément central et essentiel. J'ai envie de même dire déterminant sur ta perte de poids, sur n'importe quelle perte de poids d'ailleurs. Donc j'avais envie de revenir sur ce point-là avec toi parce que je me dis peut-être ça peut aussi te parler et que c'est important que je te transmette ce message. En fait, ça fait quelques mois maintenant qu'elle est suivie avec moi. Elle perd du poids assez facilement, même si elle a l'impression que c'est dur, mais on s'aperçoit quand même qu'elle perd du poids assez facilement. Et je lui ai demandé de faire un petit boulot, c'est-à-dire d'avoir un petit carnet pour noter un petit peu comment se passent ses journées. Au-delà de noter ses plats et ce qu'elle mange, l'idée c'est pas de compter les calories. Si tu me connais, tu sais que c'est pas ma philosophie. L'idée, c'est qu'elle puisse mettre des émotions, des mots, un ressenti sur ses repas, sur la manière dont elle mange. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec toi parce que on s'est aperçu d'une chose fondamentale. Mais juste avant, je vais me présenter, parce que moi je te raconte tout ça, mais je t'ai pas dit qui j'étais. Si tu me connais pas, je suis Patricia Klopka, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne ou au podcast, c'est le moment de le faire pour être averti dès qu'un nouvel épisode arrive. Donc, cette chère coachée, elle note ses repas, elle note son ressenti à chaque repas. Donc, je regarde un petit peu son carnet, on fait un petit peu le débrief de ces derniers jours pour savoir comment ça s'est passé. Et il y a des mots qui reviennent. Il y a des mots qui reviennent souvent. Des mots qui traduisent le fait que c'est une mauvaise élève. Parce que j'ai succombé au chocolat, j'ai pas pu m'arrêter. Je trouve toujours des excuses. Je trouve toujours des excuses pour manger. Je suis très forte pour trouver des excuses pour manger. Et on continue les conversations et il y a des mots qui reviennent. Il y a des sentiments, des ressentis qui reviennent. Et je m'aperçois que la relation qu'elle a avec elle-même est assez compliquée. Alors je creuse, je vais un petit peu plus loin et puis je vois dans son carnet qu'elle fait de l'activité physique et que ça se trouve dans une salle et qu'elle fait de la Zumba. Que quand elle se regarde, en fait non, elle se regarde pas. C'est ça qui est marqué sur son carnet. Qu'elle a du mal à se regarder dans le miroir. Elle a du mal à se regarder quand elle fait de la Zumba. En vrai, elle a du mal à se regarder tout court dans le miroir. Et ça, j'avoue que ça m'a surpris. Et en même temps, ça venait confirmer ce que je pensais déjà. Et je lui ai posé la question. J'avoue, j'ai été un peu franco. Je l'ai prévenu avant que j'allais être assez directe. Et je lui ai dit, mais c'est quoi le problème avec votre image? C'est quoi le problème avec vous? Pourquoi vous vous regardez pas dans le miroir? Et elle me dit, ah, c'est compliqué. Mon image, j'ai du mal, j'arrive pas à me regarder. Parce que ça me plaît pas ce que je vois. C'est pas la femme que je veux devenir et ça me plaît pas. Ce reflet-là ne me plaît pas. Alors je creuse et je lui demande, ok, mais c'est quoi les critères? C'est quoi qui vous plairait? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, déjà, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais perdre ces kilos qui me gênent. Très bien. Et je lui dis, mais le poids, c'est ça qui vous définit? C'est ça vos critères de réussite? Elle me dit que non. Non, j'en ai d'autres, des critères de réussite. Et puis au fur et à mesure de la conversation, je m'aperçois que les mots qu'elle emploie pour parler d'elle sont plutôt négatifs, voire très négatifs. Et je lui dis de manière assez directe qu'il y a un problème et que le problème c'est qu'elle ne se met pas au centre de sa vie. Et le problème c'est que elle agit, elle pose des actions, mais elle fait des choses pour quelqu'un qu'elle déteste. En l'occurrence, elle.
Elle agit, mais elle se déteste. Et je lui dis, c'est ça le problème. Peu importe les actions que vous allez faire, si au fond de vous, vous ne vous aimez pas, ça sert à rien ce que vous faites. Parce que vous avancez dans le vide. Tôt ou tard, vous allez finir par vous auto-saboter, vous dire que ce n'est pas assez, parce que vous ne serez jamais satisfaite, vu que vous vous détestez. Alors c'est dur, mais je lui ai dit pour qu'elle réalise qu'elle agit pour quelqu'un qu'elle déteste. Et ça ne marche pas. Est-ce que toi, tu as envie de faire quelque chose pour quelqu'un que tu détestes? Est-ce que toi, tu as envie de rendre des services à quelqu'un que tu détestes? Non, t'as pas envie. Est-ce que toi, tu veux faire des efforts pour quelqu'un que tu détestes? Non, t'as pas envie. Alors, je vais poser la question. Je lui ai dit, c'est quand que vous décidez d'être votre meilleure amie? J'avoue qu'elle a été assez surprise que je pose cette question. Elle me dit, ben, je sais pas. Peut-être dans 6 mois. Je lui dis, dans 6 mois? Ah non, pas dans 6 mois, non. Je crois pas, non. Alors, je vous repose la question. Quand est-ce que vous décidez d'être votre meilleure amie? Quand est-ce que tu décides d'être ta meilleure amie? Parce que ça, c'est un choix. Et c'est ce que je lui ai dit. C'est un choix. Décider d'être sa meilleure amie ou sa pire ennemie, c'est un choix. Et c'est toi qui peux prendre la décision. C'est toi qui peux prendre cette décision d'être ta meilleure amie. Parce que personne ne le fera à ta place. Pourquoi je suis partie aussi profondément au centre du problème? Parce que c'est là où est la clé. Si tu te détestes, tu prends pas soin de toi. Si tu prends pas soin de toi, tu bâcles ton alimentation, tu bâcles ton activité physique, tu fais tout pour esquiver ou te saboter parce que tu ne t'aimes pas. Mais quand tu es ta meilleure amie, tu veux le meilleur pour toi parce que tu t'aimes. Alors tu te réconfortes quand ça va pas, tu es bienveillante quand ça va pas. Tu fais des actions pour toi pour te faire du bien. Tu as envie de bien manger, tu as envie de prendre soin de ton corps, tu as envie de prendre soin de toi parce que tu t'aimes, c'est ça le plus important. Au-delà des régimes, au-delà de compter tes calories, au-delà de te prendre la tête sur le morceau de chocolat que tu aurais dû ou ne pas dû avoir mangé. Je sais pas si c'est très français, mais t'as capté. Au lieu de te prendre la tête sur ça, concentre-toi sur le niveau d'amour que tu te portes, sur l'estime que tu as de toi-même. C'est ça la clé. C'est ça la clé. Tu es ta meilleure amie. Qui peut t'encourager mieux que toi? Qui peut être bienveillant mieux que toi? Qui peut te dire des mots gentils, doux, réconfortants mieux que toi? Personne. Même si ton entourage est le plus bienveillant du monde, ça n'aura jamais autant d'impact que ce que toi tu te dis. La perte de poids, c'est une transformation profonde. Et ça commence par l'amour que tu te portes. Alors cette séance a été challengeante pour elle. Elle a été challengeante, mais elle lui a permis de porter son regard sur l'essentiel. Être sa meilleure amie. Se regarder droit dans les yeux tous les matins et se dire à quel point on s'aime. On n'est pas parfaite. Tout n'est pas parfait. Mais c'est pas grave. On va faire en sorte de donner le meilleur. On va se pardonner notre imperfection. On va s'autoriser à faire des erreurs. Mais on va se rappeler chaque matin à quel point on s'aime. Et il est là le point de départ. Alors j'ai envie de te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu es ta meilleure amie? Est-ce que tu te parles comme une meilleure amie? Est-ce que tu t'encourages et tu t'aimes comme une meilleure amie? Est-ce que tu t'aimes tout simplement? Je te laisse là pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour liker, mettre 5 étoiles et t'abonner bien sûr à la chaîne Mon Podcast.
pour ne rien louper. Bisous, bye.